chers spectateurs RIS. Je vais donner un aperçu de comment j'enseigne en cours particulier, en cours collectif, pour des enfants de 6 à 12 ans et même pour des ados et des adultes. Là actuellement, je donne un cours particulier à une amie et en même temps, c'est bénévolement que je lui donne ce cours. Et en même temps, j'expérimente avec elle des nouvelles approches pédagogiques basées beaucoup plus sur le ressenti de l'élève et sur l'improvisation. J'ai procédé avec cette amie à une évaluation pour qu'elle se rende compte des niveaux qu'elle a acquis en savoir-faire par rapport à ce que je lui ai appris avec des couleurs. Comme en pédagogie Freinet. Et donc quand c'est rouge, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il ne sait pas du tout faire cette figure que je lui apprends. Il est complètement novice, il est complètement débutant, il ou elle d'ailleurs, et je vais donc, ma tâche c'est véritablement de lui apprendre. Voilà. Donc il n'y a pas de jugement personnel négatif ou positif véritablement, c'est simplement une évaluation du niveau d'habileté de l'élève. Donc là, le niveau 1, c'est le niveau débutant. La deuxième partie d'exercice, c'est un niveau habile confirmé. Et donc, ça permet précisément de savoir dans quel domaine, à quel niveau il y a encore des progrès à faire, comme par exemple, ça peut être faire tourner le voile autour de soi dans un sens ou dans l'autre. Et là, la personne ne se sent pas très à l'aise, c'est orange, donc moi, ça va me permettre de savoir que on va retravailler ça. Voilà. Faire les tours de voile. On fait tourner le voile autour de son corps. Donc le voile, il y a une main qui passe derrière, l'autre suit. Et hop, et se met devant. Et l'autre suit, toujours un peu en décalage, comme ceci. Ça, je le fais vraiment très très lentement. Voilà, dans un sens et puis dans l'autre. Mais les bras serpentins, c'est comme ceci. Voilà. Et donc, 4 à 12 fois, un bras et puis l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5,
yoga, mais j'appelle ça le ressac. C'est-à-dire qu'on va faire des bras serpentins, mais les deux bras sont dans des sens opposés. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du buste, et ça c'est la torsion des hanches. Là c'est une torsion rapide, hein, mais on peut faire une torsion lente. Torsion du buste, c'est pareil, elle peut être rapide, elle peut être lente. Pour le souligner, pour le visualiser encore mieux, pour que ça se voit encore mieux, j'ai utilisé ce petit bébé. C'était un kiki. Et je l'ai appelé Aziz. Voilà. Et lui, il va m'aider à vous montrer ce que c'est qu'une torsion du buste. Je vais le faire en musique. Regardez bien Aziz comment il bouge. Comment je le fais bouger avec mon buste. Les torsions de hanches, pour vous montrer quelle partie de mon corps je bouge et comment je le bouge. Je vais me servir de cette petite mignonne petite poupée. Moi je l'ai appelée Zoé, Zouzou. Voilà, je vais la mettre ici, Zouzou. Je vais la mettre là. Ouh, elle est toute souple, elle est plus souple que moi encore. Je vais la mettre là, voilà, ça va Zouzou? T'es bien là. Bon, voilà, petite Zouzou, voilà, je la mets sur ma hanche, droite. Torsion de hanche lente et rapide, ça donne lente.
Ça va, Zouzou? Je suis en train de te secouer là. Non. Rapide, très rapide. Ce qu'on appelle aussi les twists en anglais. Et en français, c'est torsion. Torsion. Torsion rapide. Ouh là là. Oh, ma pauvre petite Zouzou. Je t'ai secoué, hein, mon petit cœur. Oh, elle rigole, ça la fait rire. Elle s'est bien amusée. Tu as le droit de te reposer maintenant. Hein. Oh oui. Ça donne la pêche, ça fait du bien. Si ça fait pas du bien, c'est que c'est pas fait comme il faut. Et ça, c'est mon premier professeur, mon premier enseignant, qui insistait beaucoup là-dessus. Quand c'est pas bien fait, on a mal, on se sent pas bien. Quand c'est bien fait, quand c'est fait dans les règles de l'art, alors on éprouve un profond bien-être. C'est le but à atteindre, se sentir bien, éprouver du plaisir à danser. Dans les improvisations que je demande aux élèves, plus ils vont apprendre, plus ça va devenir riche, ça va devenir varié, ça va devenir tout sauf monotone. Ils vont même créer, inventer des choses. Ça, c'est vraiment ce que je recherche aussi. Et surtout, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux et que la séance se termine et que tout le monde a la banane, a le sourire et a envie de recommencer.